Salut et ravi de vous proposer un nouveau Hit Story au festival Sémaphore en chanson avec un artiste fort sympathique. C'est sa deuxième participation à l'émission. Il va tout nous dire sur son duo avec la chanteuse Clio sur le morceau Désolé pour les fantômes. Bonjour Benoît Dorémus. Mais bonjour. Alors comment est née cette collaboration avec Clio? C'est une chanson déjà que j'ai écrite pour être chantée avec une femme et assez vite j'ai pensé à Clio qui est une chanteuse que j'aime bien parce que c'est une chanson sur le rapport amoureux, sur les ex et les fantômes qu'on traîne dans la vie et plutôt les fantômes affectifs. Et Clio a cette sensibilité-là dans cette chanson, dans ses chansons à elle. Elle sait bien exprimer la tendresse, le manque, un peu de la douleur, amoureux, tout ça. Donc voilà, j'ai assez pensé naturellement à elle, et surtout j'adore sa voix aussi. Donc je lui ai proposé avec un texto, et elle a répondu tout de suite, mais carrément. Donc j'ai fait un bond de joie. Ouais, vos voix se marient bien. Ouais, les voix se marient bien. Elle a tout de suite, elle a pigé. Je pense que voilà, c'est une thématique qui lui parle. Je crois qu'elle connaissait un petit peu mes chansons et ne les détestait pas avant. Donc voilà, c'est vrai c'est un peu la même grande famille musicale. La famille de la chanson française, elle est large et à la fois elle est petite pour ce qui est des thèmes. Voilà, on n'est pas si nombreux à écrire, à chanter en étant de la même génération sur ces thèmes-là, quoi. Je trouvais que c'est un peu une Souchon Alain Souchon, une Souchon au féminin. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que je suis allé la chercher en fait. Et tout le monde, enfin ça parle à tout le monde, hein. Tout le monde a des fantômes, des blessures, un passif. Ben c'est ça, quand on a passé la trentaine, on arrive à la quarantaine, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on arrive avec un bagage qu'on traîne malgré soi, on n'a pas le choix. Donc les rencontres nous ont construits, nous ont blessés, ont fait de nous ce qu'on est, donc on arrive avec ce bagage, quoi. Et à la fois elles font qu'on est ce qu'on est, et à la fois aussi il faut parfois s'en excuser quand il y a des petits traumas ou des petites douleurs. C'est ça l'idée de la chanson Désolé pour les fantômes, c'est désolé d'arriver moi avec mon histoire, tu vas devoir faire avec, ma pauvre ou mon pauvre, mais je suis comme ça, je m'excuse d'avance, il va falloir un peu de temps peut-être pour faire table rase du passé, quoi. L'issue de la chanson est plutôt optimiste, hein, puisque les deux amants trouvent la paix au final et s'acceptent comme ils sont. Bah oui, parce que c'est ce qu'on a aussi dans le clip. À la fin, on a fait un joli clip, on part tous les deux. Voilà. Oui, parce que si on finit pas par une fin optimiste, on n'en sort pas. Parce qu'une nouvelle rencontre fait qu'on se fait du bien l'un à l'autre et qu'on s'apporte des choses nouvelles qui, pour le coup, n'étaient pas forcément là dans les relations d'avant ou étaient différentes. En tout cas, il y a toujours une nouveauté. Donc tant qu'il y a de la nouveauté, oui, c'est que positif. Et oui, ça reste une chanson vraiment très tendre et simple en fait. Hein. Voilà. Elle est née assez facilement ou ça a pris un peu de temps? Hyper facilement. Moi, je note des expressions que j'aime bien dans des cahiers, et j'avais noté il y a plusieurs années, vraiment comme ça, désolé pour les fantômes. Je devais penser à quelque chose. Et puis à un moment où j'avais une petite mélodie, je suis retombé sur cette phrase-là et j'ai compris qu'il y avait une chanson derrière et qu'il n'y avait plus qu'à tirer sur le fil et à dérouler la bobine. Et une fois que voilà, j'avais ce début de mélodie et cette petite formulation, c'est venu assez vite. C'est pas il y a des chansons qui demandent des semaines de boulot, et celle-là est plutôt venue rapidement. Ouais. Surtout que c'est rigolo d'écrire un duo, là, se dire là c'est le garçon, là c'est la fille qui répond. On fait un petit jeu d'écriture qui est sympa. Voilà, c'est assez sympa. Elle est importante puisqu'elle donne le titre à l'album. Ouais, pas évident de trouver des titres aux albums à chaque fois. Je me creuse un peu le ciboulot et là j'ai compris qu'elle faisait le lien avec d'autres chansons aussi qui évoquent le passé, sous plusieurs formes différentes, pas que sous le rapport amoureux, mais moi j'ai une tendance comme ça à avoir un œil dans le rétroviseur. La nostalgie, j'appelle ça une douleur agréable. C'est une douleur que j'aime bien, comme un petit bobo sur lequel on aime bien appuyer. Ça fait pas hurler de douleur, ça fait un petit peu mal quand même. C'est une petite douleur, voilà, qu'on aime bien aller chercher parfois. Donc c'est pas un sentiment qui me fait peur. Il y a un peu de mélancolie dans ce titre-là, et voilà, je trouve que ça correspondait bien à l'album. Et puis le mot fantôme aussi pouvait laisser place à ne serait-ce que graphiquement. Je voyais, ça donne des idées de pochettes, ça donne des idées de thèmes. Enfin, le mot fantôme est tellement chargé que je trouvais que ça faisait un titre sympa. Vous avez eu l'occasion souvent de l'interpréter ensemble ou pas sur scène? Trop peu. Avec Clio en duo, trop peu, parce que c'est difficile. Je peux pas hélas la ramener dans mes bagages à chaque date. J'adorerais.
Elle est venue chanter à Paris au Café de la Danse. C'est le souvenir phare que j'ai avec elle. Et voilà, sinon heureusement on vit dans un monde numérique où les chansons n'ont pas besoin de nous physiquement pour vivre, donc la chanson circule pas mal, elle est sur Spotify dans des playlists sympathiques et voilà, mais c'est vrai que j'aurais aimé la chanter plus souvent avec elle et peut-être que ça reviendra. Et il t'arrive de la faire sur scène sans elle, du coup? Non, parce que j'ai essayé, ça colle pas. J'ai essayé. Ouais. Il y a des chansons qui marchent sur le même album. Il y a un duo avec Benabar et je peux la faire tout seul. Oui. Elle marche. On comprend que ok, il y a deux personnages qui se répondent. Et là, on comprend pas. Si je la fais tout seul, on comprend pas. Alors mais là, c'est le garçon, la fille qui parle. On se perd. Donc voilà, elle y gagne pas quoi. C'est comme ça. Dans quel état d'esprit tu es pour ta présence au festival C'est ma fort en chanson. Je crois que tu es avec des potes, donc ça se passe plutôt pas mal, non? Oui. Mes copains Alexis HK et Ronan Luce, on adore se retrouver. On est copains dans la vie déjà tout court et copains sur scène depuis très très longtemps. Donc c'est rigolo de prendre chacun le train de son côté, de se retrouver ici. Et j'avais chanté ici à mes débuts en 2007, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 2008. J'étais pas revenu depuis, donc c'est une bonne occasion de me rappeler aux bons souvenirs du public auvergnat. Et voilà, je suis très content. Vous devez préparer des petites surprises là, non? Bah, ce serait un peu couillon de se retrouver tous les trois ici et de pas chanter. Donc, il y a Renan fait son concert, ensuite Alexis et ensuite moi. Et on va aller se faire un ou deux petits coucous sur la scène les uns des autres. On s'en doutait. Alors l'album dont on parlait, désolé pour les fantômes, est sorti en février 2022. Avec le recul, tu es content de l'accueil qu'il a reçu? Je suis content parce que sortir un album de nos jours, à moins d'être dans une grosse maison de disques, c'est souvent une aventure un peu artisanale. Pour moi, c'est parti d'abord d'un financement participatif, donc où j'ai mis à contribution mon très précieux public. Donc ça a été tout un travail et voilà, toute une montagne à gravir et au final bien sûr j'en suis très fier. C'est des chansons qui je supportais plus qu'elles soient dans mon ordinateur. Je voulais les enregistrer, les sortir. Donc parvenir à les faire exister, c'est déjà pas un exploit, n'exagérons pas, mais c'est déjà une fierté, déjà une réussite. Et en plus, voilà, je suis content de l'habillage qu'on leur a fait, les arrangements, studio, etc. Elles ont la couleur que je voulais. Donc oui, l'accueil était très cool. C'est pas facile pour un chanteur comme moi d'arriver à son 4e, 5e album et de continuer à faire parler de soi. Oui. Donc médiatiquement, je suis très content que des gens comme vous me tendent leur micro. Pour être franc, j'aurais aimé que les chansons soient davantage diffusées, mais il y a tellement de chanteurs, tellement de choses. Et moi, j'ai déjà la chance d'avoir vraiment, encore une fois, un chouette public qui me suit, qui est fidèle et qui finance maintenant mes albums directement. Donc non, c'est une belle aventure humaine dont je suis fier. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà d'autres chansons en création ou c'est encore un peu tôt? Alors, moi tout seul, pour moi, c'est un peu une période bof. Et en termes d'inspiration. Oui, il y a des périodes, ouais. Moi, je vais très bien, hein, mais c'est l'inspiration qui est un drôle d'animal, voilà. Heureusement, justement, j'ai des copains et en ce moment, j'écris des chansons avec Alexis HK. Juste tous les deux, sans Renan Luce qui voulait pas de nous. Il nous a assez vus comme ça. C'est dit. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'Alexis, quand on se retrouve tous les deux en vacances, on adore se chanter des horreurs, se chanter des conneries, juste pour se faire rigoler l'un l'autre. Et là, on a eu envie d'aller au-delà de ça et les chansons qui nous feront rigoler tous les deux, d'en faire un spectacle à part entière. Donc c'est encore frais, c'est encore en écriture, mais on est dessus et on a envie d'en faire un petit spectacle pour la saison prochaine. Donc voilà, écriture à deux avec Alexis, et c'est une autre manière de faire. Et c'est très agréable de pas être tout seul à porter ses propres chansons. Ça fait du bien. Tu reviendras nous en parler sur cette antenne puisqu'on dit jamais 203. On va écouter tout de suite Désolé pour les fantômes, donc avec Clio, et puis on espère avoir à nouveau un échange avec toi bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup, à très vite.